Et bonjour. Je vais aller très vite aussi, puisqu'en fait, vous savez tous, je pense que vous avez tous lu les journaux et les dernières actualités qui nous ont été données. Le changement pour le cannabis, c'est pas maintenant. On est désolé. Deuxièmement, il va falloir vraiment qu'on prenne tous notre bâton de pèlerin et quel que soit notre âge, qu'on explique autour de nous ce qu'on veut, parce qu'on a battu un record il y a quelques jours. C'est-à-dire que 70% des Français sont hostiles à la simple dépénalisation. Voilà où on est actuellement. On a bien réussi notre coup. Donc il va falloir essayer peut-être de parler plus autour de nous, essayer de mieux se faire comprendre, mieux faire connaître nos arguments, parce que pour l'instant on est planté au milieu de rien. Et sinon, pour terminer, j'en ferai un appel, un tout petit appel qui a très peu de chance d'être entendu, au gouvernement socialiste, simplement pour qu'il ne rompe pas le dialogue, pour qu'on essaye d'organiser une commission d'études des alternatives des politiques aux drogues, une commission officielle, un peu sur le modèle de la commission Orion qui a bientôt 20 ans. Il est peut-être temps de recommencer. Et la dernière des choses, ça serait aussi une bonne chose de répartir équitablement l'argent du fonds de concours de la MILT. Vous ne le savez peut-être pas, mais à chaque fois qu'on se fait attraper, il y a des saisies. Ces saisies sont mises à un fonds de concours. Et ce fonds de concours va à 80% à la police, 10% à la douane et 10% pour le soin, la réduction des risques et la prévention. Si les socialistes veulent changer quelque chose, ils pourraient faire 25% à la police, 25% aux soins, 25% à la prévention et 25% à la RDR. Ça serait juste une mesure de bon sens pour prouver qu'il y a un tout petit peu de changement maintenant, parce que sinon, la différence entre la politique des drogues de droite et la politique des drogues de gauche, je ne la vois pas. Merci de votre attention et restons mobilisés. Merci à Laurent qui a rappelé effectivement qu'il y avait beaucoup de travail à faire et effectuer, s'il te plaît, pour que la situation évolue et pour que la loi change. Je vais maintenant passer la parole à Farid. Farid, que vous connaissez tous, Farid de Cannabis Sans Frontières. Allô, il y a du monde. Il y a du monde. Alors Laurent, il vous disait qu'il faut faire entendre nos revendications. Ici, il y a un journal gratuit, RBH 23, la Gazette du Chanvre. Faites tourner l'information. Il y a peu de temps, il y avait des élections. Et j'ai présenté ma candidature sur la 8e circonscription de l'Essonne, avec une étiquette politique, cannabis, santé, liberté, justice. Parce qu'il faut que cannabis rime avec justice dans ce monde. Et qu'on arrête avec toutes ces injustices. Alors je voulais vous expliquer pourquoi j'ai été candidat, brièvement. Et pour vous expliquer que tout le monde peut être candidat. C'est très simple. C'est juste une formalité administrative. Et en fait, je demandais tout simplement à ce que, par exemple, on lance une opération Libérons les balcons. Et comme le disait tout à l'heure la copine de Principe Actif, une simple circulaire du ministère de l'Intérieur ou de la Justice pourrait être déposée là, demain pour arrêter le harcèlement des usagers, de tous ces adultes qui, dans un cadre privé, usent ou cultivent du cannabis pour satisfaire leur consommation personnelle. Ça découle un peu de tout ça, mais vous en avez entendu parler un peu dans les médias. Depuis 2004, l'ENCODE propose un modèle, le Cannabis Social Club. Et donc, il y a quelques jours, on a annoncé la création en France du Cannabis Social Club français. Et aujourd'hui, j'invite tous les franciliens qui sont ici sur la pelouse à s'unir et à être solidaires et à créer dès ce soir le Cannabis Social Club d'Île-de-France. Et comme le disait la copine de Principe Actif tout à l'heure, on va revendiquer plus loin parce qu'il y a des personnes malades. Et comme vous le savez, ici, il y a urgence. Et donc, je propose que dans la foulée, on s'appuie sur les propositions du comité d'experts de l'Organisation mondiale de la santé, qui est censé donc délivrer son avis sur ce qui est ou pas stupéfiant, et qui a dit en 2003 que ce serait bien qu'on déclassifie le cannabis. Alors ça, c'est du jargon. Dans l'immédiat, le cannabis est considéré comme un stupéfiant, classé comme l'héroïne au tableau 1 et au tableau 4.
Et c'est à ce titre que, par exemple, en France, on considère que d'avoir une boulette dans sa poche, eh bien, on peut être condamné à 1 an de prison. Juste pour ça, il y a une amende. Bon, bref. 4e proposition que j'essaie de soulever face au candidat Nicolas Dupont-Aignan qui a été réélu malheureusement, et ça rejoint ce que proposait notre ami Laurent, c'est cette mise en place d'un forum de la société civile. Une grande réunion, une espèce de grand Grenelle de la politique des drogues, qui réunirait donc toutes les associations et surtout les associations d'usagers de drogue. Parce que l'armée du salut ou tout ça, on sait bien, ils existent et ils sont présents. Mais les associations d'usagers, jamais on les voit dans les médias, jamais ils sont associés aux discussions, aussi bien à la MILT ou ailleurs. Enfin bref, tout ça, ça pourrait être discuté dès maintenant parce que d'ici la fin de l'année, l'État français, le gouvernement français, doit finaliser sa nouvelle stratégie de lutte anti-drogue. D'accord? Donc ça va nous inscrire pendant 5 ans dans une logique. Et par exemple, Laurent proposait qu'il rééquilibre les affectations budgétaires. Ça serait une moindre chose. La 5e chose que je demandais, pour rendre justice par rapport au cannabis, et je m'arrêterai là-dessus parce que j'ai plus de salive, mais c'est de refuser les tests salivaires. Refusez-les. Refusez les tests salivaires. C'est de la saloperie, de la merde en boîte. Ils ne sont pas fiables. À partir de 1 nanogramme, on peut être considéré comme positif au THC. Mais même de manière passive, en ayant participé à un concert la veille, on pourrait être testé positif. Donc il y a un moment, il faut arrêter cette hypocrisie. Les 100 000 tests, c'est simplement une manière de mettre 100 000 personnes à l'amende. Il faut que ça s'arrête. Et donc refuser les tests salivaires. Soyons solidaires. Construisons maintenant le mouvement. Prenez l'information. Faites la tournée. Merci beaucoup Farid pour toutes ces explications et pour ce petit discours vindicatif. Je vais passer la parole maintenant à un membre de Europe Écologie Les Verts. Donc j'appelle Monsieur Bouton. Merci Jean-Pierre, merci aussi, merci de me donner la parole. Alors juste après Farid et Oui Wesh, ça va être un petit peu compliqué, mais je salue monsieur le quasi-député, néanmoins. Je voudrais en quelques mots, très rapidement, vous dire la raison de ma présence ici. Vous savez qu'il y a eu des élections il n'y a pas très longtemps en France, je crois même que c'était hier d'ailleurs. Certains d'entre vous ont participé à ces élections en votant en tant qu'électeurs, en mettant un bulletin dans l'urne. Et ils ont eu raison de le faire. Parce que ça ne changera pas tout, mais ce sera un facteur de changement. Mais seulement si nous continuons à nous parler, à être mobilisés. Parce que vous savez que cette élection a promu une Assemblée nationale dans laquelle le Parti socialiste a la majorité à lui tout seul. Et que parmi ses alliés, les écologistes ont obtenu 18 députés, mais ça ne leur suffira pas pour peser sur les débats parlementaires, pour obtenir que la loi de 70 qui régit la loi sur la consommation, la production et les drogues en France, et notamment le cannabis, puisque celui-ci est considéré comme une drogue par la loi de 70, purement et simplement, et bien qu'il faut que cette loi qui d'ailleurs est complètement inefficace, puisque alors que la France a la politique européenne la plus répressive en matière de consommation du cannabis, eh bien la consommation ne cesse d'augmenter et en France, parmi la population des 18-45 ans, c'est ceux qui fument le plus régulièrement du cannabis en Europe. Pour toutes ces raisons, il me paraît essentiel d'avoir un débat sur dépénalisation, légalisation du cannabis. Alors, cela, avec cette Assemblée nationale, on ne l'obtiendra pas.
En revanche, si nous sommes mobilisés avec les consommateurs, qui sont aussi des électeurs, eh bien nous pourrons dire au Parti socialiste que l'un de ses principaux membres, ancien ministre de l'Intérieur, M. Daniel Vaillant, maire du 18e arrondissement, un de mes collègues, puisque je suis élu parisien du 2e arrondissement, eh bien, a préconisé une loi pour pouvoir être mise en œuvre rapidement pour que le cannabis soit dépénalisé et produit légalement en France. Donc, si nous sommes mobilisés avec les écologistes, ceux-ci pourront réouvrir le débat au Parlement et modifier la loi qui régit la consommation et la détention de cannabis, notamment pour mettre en place un système de cannabis thérapeutique pour qu'on cesse de ne pas considérer la molécule de THC comme n'étant pas une molécule thérapeutique, puisqu'il a été démontré que le cannabis thérapeutique avait une vraie utilité pour certains malades, certaines maladies de l'œil, certains cancers auraient été apaisés ou soignés par ce système alternatif. Donc il faut une grande avancée sur le cannabis thérapeutique et puis sur les conditions de détention. Je crois qu'aujourd'hui, les juges ont la consigne de ne pas enfermer au-dessous de 5 grammes dans la poche, mais ça c'est flou, et ça nous laisse à l'arbitraire de la justice et de la police. Et ceux qui sont le plus souvent à l'arbitraire de la justice et la police, c'est ceux qui parmi nous sont immigrés, ou récents, ou de plusieurs générations. Et c'est aussi un combat contre le racisme et les a priori policiers que nous devons mener pour que cela ne soit pas un prétexte pour investir des banlieues de façon violente et de contrôler certaines personnes plus que d'autres. C'est un combat aussi important à mener. Et ce combat, je vous invite à le mener dès maintenant avec toutes les organisations politiques et les associations. Vous pouvez aider les associations en adhérant. Il y a le CIRC, Cannabis sans frontières, qui est un parti politique, qui fait aussi un travail intéressant à ce sujet, parce que c'est uniquement collectivement que l'on pourra remporter la bataille de la légalisation du chanvre. Le chanvre, comme on l'appelle aussi, est une plante endémique. Elle est tout à fait adaptée à nos climats et pourtant elle est interdite pour des considérations politiques que je ne développerai pas ici. Donc tout ceci c'est possible. Hier, avec une majorité de gauche en France et des alliés écologistes au gouvernement, certaines choses qui n'étaient pas possibles hier sont devenues possibles. Et quand je vois comment, pour terminer, Cécile Duflot est clouée au pilori par les médias parce qu'elle a osé répondre ce que pense son parti politique de la politique des drogues menée jusqu'ici en France et affirmer qu'il fallait changer la loi et dépénaliser le cannabis, voire le légaliser. Eh bien je trouve que alors que l'alcool fait des ravages très importants, que la mortalité liée au cannabis est nulle, même s'il ne faut pas conduire sous emprise de cannabis, eh bien nous sommes face à une distorsion de droits de tout un chacun, sur lesquels Cécile Duflot a eu le courage d'intervenir en disant qu'elle était pour la légalisation du cannabis. Voilà. Donc continuez à porter des jeans, parce qu'elle est en jean aussi au Conseil des ministres, et ça fait scandale. Et porter des jeans et fumer du cannabis, c'est d'abord et avant tout une culture, un mode de vie, une façon d'avoir une approche de l'autre et de la société qui n'est pas basée sur toujours des relations matérielles, sur la nécessité de produire, et que le lien qu'on entretient à l'autre est une valeur tout à fait fondamentale qu'il faut développer avec la paix, l'entraide, la fraternité, la non-violence. Et c'est pour ça que je vous invite à poursuivre ce combat. Merci à vous. Je remercie Jacques de son intervention et je voudrais passer la parole à quelqu'un qui me l'a demandé. Donc